Alors, tu es connecté à ta conscience supérieure. Ouais. Si tu le souhaites, tu peux également faire appel à ma propre conscience supérieure pour avoir deux sources d'informations au lieu d'une. D'accord. Tu comprendras dans un instant pourquoi je te suggère ceci. Est-ce que tu es en présence de ma conscience supérieure? Ouais. Et je la vois pas comme d'habitude. Elle est plus, Perception? elle est plus calme, on va dire. Elle est, d'habitude, il y a une armure, une lance et tout, et là, c'est plus quelqu'un qui arrive un peu, en mode, comment dire? Pour comme pour Oui. discuter. Eh bien, demande-lui à ma conscience supérieure, est-ce que la façon qu'elle a de t'apparaître dépend de la thématique que j'ai en tête? Oui, apparemment. D'accord. Donc, s'il s'agit d'une session avec une thématique, on va dire, qui comporte peut-être certains risques, j'apparais peut-être en chevalier avec une armure, une lance sur un cheval. Ouais, oui, je crois bien que c'est ça. D'accord. Eh bien, écoute, je vais tout de suite te révéler la thématique que j'ai choisie pour cette session. J'ai envie qu'on explore, toi et moi, ce qu'on appelle les capacités extrasensorielles ou les pouvoirs psychiques. Ça dépend voilà, du vocabulaire. Donc, on va peut-être commencer par, voilà, j'ai plein d'exemples dans la tête. Je vais te demander de te connecter par ta conscience supérieure à une personne capable de médiumnité. Bah, c'est facile, c'est toi. C'est juste en face de moi. Oui, pourquoi aller chercher ce qu'on a sous la main? D'autant que quand tu as donné le thème, il y a eu ton troisième œil qui a clignoté, directement. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux demander à ta conscience supérieure ou à la mienne ce qui fait que quelqu'un vient au monde dans son incarnation avec ce qu'on appelle dans le dictionnaire de la médiumnité, par rapport évidemment à une personne ordinaire. J'entends que c'est un lien, la médiumnité, c'est un lien entre la part physique et la part subtile de la personne, hein, et et la conscience collective, hein. Mhm. Et certaines personnes sont plus sensibles, hein, à à ce lien, parce que ce lien-là existe pour tout le monde, hein. C'est ce que j'entends, hein. Ce lien est présent pour tout le monde, mais certaines personnes, sont plus réceptives, hein, à ce qui arrive par ce lien, et et le développent, plus. D'accord. Et ça, c'est une vérité durant le temps d'une incarnation? Non, j'ai, en fait, ça s'intensifie à chaque incarnation. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est un choix? Ça peut être un choix, mais en fait, alors j'ai dit que ça s'intensifie, mais en fait ça dépend,
À chaque incarnation, la personne est plus ou moins sensible, hein, et donc elle peut développer sa médiumnité lors d'une incarnation et à la suivante, c'est fermé en fait. Le lien est fermé, même s'il est toujours présent, mais c'est fermé. Donc ça dépend beaucoup de l'incarnation et de la sensibilité de chaque personne au moment de l'incarnation. D'accord. Donc, est-ce que ça signifie qu'une personne médium dans une incarnation, en fonction de son programme de vie dans la suivante, ne sera pas forcément médium parce que il n'en aura pas besoin pour vivre son programme, tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, tout est quand même orchestré. Oui. Mais Donc, alors j'entends que c'est pas une question de choix, avant l'incarnation, c'est plus une question de sensibilité, heu, pendant l'incarnation. Ça dépend comment la personne, va se former, va grandir, hein, et c'est selon, c'est avec ça que la médiumnité peut se développer ou pas. Mais d'accord. c'est pas forcément un choix avant l'incarnation. Mhm. C'est selon la construction de la personne, la façon qu'elle a de se structurer. Exactement, ouais. Selon son vécu, voilà, selon les expériences qu'elle va vivre, hein, selon la compréhension qu'elle va en avoir, les enseignements qu'elle va en tirer, et c'est avec ça qu'elle développe ou pas, sa médiumnité. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne va être, par exemple, clairaudiente et sans avoir l'impression de l'avoir demandé? Un peu comme si c'était quelque chose qui lui était, alors j'allais dire entre guillemets, imposé. Elle le découvre, elle le vit et elle n'a pas le sentiment d'être allée chercher cette capacité. C'est une faculté qu'elle a, tout comme, quelqu'un aura une facilité pour jouer du piano ou une autre pour faire de la peinture. Mhm. Bah, là, c'est un peu pareil. Une personne qui a de la clairaudience, c'est une facilité qu'elle a à entendre, hein, les sons, subtils, hein. Et, C'est pas c'est jamais J'entends que c'est jamais quelque chose qui est imposé. C'est toujours j'ai vraiment le sentiment que c'est toujours quelque chose, heu, qui arrive en fonction, heu, de notre propre sensibilité. oui, donc c'est toujours quelque chose de juste. Oui, oui, Et pourtant, alors ça dépend aussi des époques, mais certaines personnes peuvent être clairaudientes ou clairvoyantes et elles se croire folles ou ne pas, voilà, ne pas vouloir cela et le subir comme une malédiction. bah, oui, parce qu'il y a une incompréhension, et elle ne maîtrise pas ce qui se passe. Il Mhm. faut aussi, heu, c'est important de comprendre ce qui arrive, hein. Quand on a une faculté qui se développe, il est important de comprendre que c'est une faculté, et parce que sinon, hem, comment dire? Ça peut être mal, maîtrisé et mal canalisé. C'est une question de conscience aussi.
C'est avoir conscience que ça se produit, et une fois qu'on a conscience que ça se produit, arriver à comprendre comment ça fonctionne, parce que ça fonctionne, j'entends que ça fonctionne jamais de la même manière d'une personne à l'autre. Ça dépend vraiment, et ça c'est un point qui a l'air d'être important, c'est vraiment en fonction de la sensibilité de chacun et de chacune. D'accord. Et pourtant, certaines personnes le vivent très mal. Vivent très mal cette sensibilité, cette capacité, parce que au regard des autres, cette capacité peut passer pour quelque chose de, entre guillemets, diabolique. Bah ouais, parce que là, quand il y a une capacité comme ça qui arrive, c'est comme s'il y avait un combat intérieur entre le mental et la conscience qui aide au développement de cette capacité. Et en fait, quand c'est mal vécu, c'est le mental qui rejette cette capacité parce que c'est quelque chose qui pour lui n'est pas tangible et qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne comprend pas. Donc il y a un rejet immédiat et donc ça crée cet inconfort chez la personne qui reçoit qui développe plutôt cette capacité. C'est comme s'il y avait c'est comme s'il y avait un combat intérieur. Oui, il y a une dualité. Ouais, tout à fait. Ça passe par, enfin, ça doit passer par l'acceptation. Ouais, exactement. Et ensuite une intégration et ensuite la maîtrise. Voilà. Parce que à travers les époques, il y a quand même eu et la religion et la science, et j'ai envie de dire encore aujourd'hui, ça reste vrai. La médiumnité est très controversée. Alors, ça n'aide pas les personnes à s'accepter avec leurs capacités naturelles. Oui, parce qu'on est toujours dans ce conflit entre ce que le mental perçoit et ce qui vient de l'intérieur. Les capacités extrasensorielles, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui se développe et qui se manifeste à l'extérieur de soi. Et donc, on ne peut pas, comment dire? C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans un livre, hein, qu'on nous apprend, ou qu'on nous inculque, à l'école ou autre. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui se manifeste à un moment donné, vers l'extérieur, et donc, les grandes institutions, en fait, ça leur fait peur, hein, parce elles n'ont pas de contrôle là-dessus et en plus, les personnes qui ont des capacités, heu, entendent et voient et perçoivent des choses, hem, du monde subtil, hein, de l'invisible, hein, et ça peut, ça dérange, hein, énormément. Bien sûr. Alors, on va essayer on va dire d'étudier, de comprendre comment ça fonctionne. Par exemple,
sans penser à une personne en particulier. Voilà, quelqu'un qui voit les défunts et qui peut communiquer avec les défunts. Alors, on oublie tout ce qu'on a vu au cinéma, à la télévision, tout ce qu'on a lu dans les livres. Là, on parle vraiment de personnes qui existent et qui le vivent sans cinéma, entre guillemets. Comment expliquer que quelqu'un puisse voir les défunts? C'est une connexion avec le cœur, hein. C'est quelque chose. En fait, je vois une personne qui communique avec les défunts et je vois la connexion, elle est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, hein. Comme si l'image que j'ai, c'est la conscience d'un défunt qui est proche d'une personne qui est toujours incarnée et la conscience passe par le cœur, hein. Il y a un lien qui se crée avec le cœur de la personne incarnée et c'est comme ça que la personne incarnée, elle ressent la personne qui est défunte, hein, et que le lien se crée et qu'elle peut la voir ou l'entendre ou la ressentir même, hein. Et pourtant, il y a des personnes qui voient les défunts quand elles sont très très jeunes, quand elles sont enfants et qui n'ont pas demandé ça, qui le vivent très mal et j'allais dire qu'ils le rejettent, qu'ils le refusent. Donc, est-ce que c'est la conscience de la personne qui met cette capacité à son service? Alors oui, mais ça reste quand même la sensibilité intérieure de la personne qui fera qu'elle entend ou elle voit les défunts ou elle les ressent et cette sensibilité, enfin, il n'y a pas d'âge, en fait, pour la voir. Elle est là ou elle n'est pas là et quand elle est là, ça se produit et la personne à qui ça arrive, peut se sentir, perturbée. Bien sûr, parce que différente des autres. Voilà. Mais c'est une question vraiment de sensibilité. D'accord, donc on a la sensibilité qu'on a. Elle est plus ou moins exacerbée par les circonstances dans l'incarnation qu'on vit. Oui. Et j'ai envie de dire, voilà, il ne faut pas aller contre. Non, parce que ça génère un conflit intérieur, hein, et qui dit conflit intérieur, heu, dit automatiquement, enfin, très souvent en tout cas, conséquences sur le corps physique, hein. Parce qu'effectivement, il y a une dualité à l'intérieur de soi et comme il n'y a pas une acceptation, hem, l'énergie qui n'est pas acceptée, se manifeste d'une manière ou d'une autre et très souvent, c'est par le biais d'une maladie heu, ou 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 d'un inconfort, mais sur le plan physique, hein. Oui, un choc peut être un traumatisme, peut être à l'origine d'une capacité qui se révèle d'un seul coup. Oui aussi, oui, Il y a même des personnes qui vivent une expérience de mort imminente et qui reviennent donc à la suite d'un accident, d'une maladie grave, d'un coma, peu importe, et qui se réveillent complètement transformés et qui se découvrent une capacité ou une autre. Voilà, quelqu'un se met à parler des langues, une langue étrangère qu'il n'a pas apprise, ou se met à avoir un pouvoir entre guillemets de guérison. j'entends que c'est cette, ce qui se passe dans ces moments-là, les capacités avec lesquelles les personnes reviennent, en fait, elles sont déjà présentes dans les personnes, hein.
C'est Mhm. pas quelque chose qui était à l'extérieur d'elle et qu'elle ramène suite à l'expérience. C'est quelque chose qui était déjà présent en elle, mais qui se manifeste suite à l'expérience. Parce que l'expérience, leur a permis d'atteindre un certain degré, en au niveau de l'énergie. Leur Mhm. taux vibratoire s'est élevé pendant, un très court, laps de temps et lorsqu'elles reviennent, hem, comment dire? C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était métabolisé en elles et ça déclenche, heu, une capacité, quelque chose de nouveau qu'elles ne faisaient pas auparavant, mais ça reste cette capacité a toujours été présente en elles. Mhm. C'est pas quelque chose d'étranger. Oui, on leur a pas ajouté quelque chose, Non, on leur a pas greffé une capacité. non, non, non. Elle ne fait que se développer et ressortir, quand elles reviennent à elle, en fait. D'accord, donc c'était une capacité dormante, un peu comme une mémoire. Oui, exactement. Quand elles sont de retour dans le plan physique, dans leur corps matériel, charnel, euh, leur fréquence a changé Ouais, par l'expérience qu'elles viennent de vivre. voilà. Mais ce que D'accord. j'entends, c'est que pendant l'expérience, leur fréquence a augmenté, mais quand elles reviennent, sur le plan de l'incarnation, leur fréquence redevient ce qu'elle était avant, mais elles ont, heu, elles ont un outil de plus finalement Mhm. dans leur valise, heu et qu'elles peuvent utiliser ou non. Après, c'est une question d'envie. Oui, c'est-à-dire qu'elles ont pris conscience qu'elles avaient ça, elles ne le savaient pas avant. Voilà, Alors, exactement. tu disais un peu plus tôt, la médiumnité, finalement, tout le monde l'a, Mmh, ouais, mais tout le monde ne la développe pas. mmh. Et si on est attiré par la médiumnité et qu'on n'a pas la médiumnité, est-ce que ça sous-entend qu'on l'a et qu'on peut la développer? Bien sûr. Ah oui, on peut la développer, oui. D'accord. Alors, on a la sensibilité qu'on a. On est attiré par la médiumnité. On a envie, par exemple, je sais pas, de devenir clairaudient ou clairvoyant. Et puis, si c'est pas sa sensibilité, on va développer autre chose, pas forcément ce qu'on attend. Mmh. Est-ce que c'est ça? Bah, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il faut, dans ces moments-là, il faut s'écouter et ressentir, ce qui nous appelle le plus. Mhm. Si c'est la clairaudience, si c'est la clairvoyance, si c'est les ressentis, si on veut le développer, il faut vraiment s'écouter. C'est pas quelque chose qu'on peut appréhender avec le mental en se disant: «Ben, oh bah, tiens, là, j'ai envie de développer, ma clairvoyance, bah, allez, j'y vais». Non, j'entends que c'est quelque chose qui prend du temps, qui ne se Mhm. fait pas, comme ça du jour au lendemain. Ça demande, beaucoup de temps, beaucoup de patience et c'est quelque chose qui se développe, hem, seulement si on écoute ce qui est à l'intérieur de nous, en fait. D'accord, donc il faut être connecté à soi, Ouais, il faut être dans la connaissance de soi, oui, et bah, donc il faut s'explorer soi pour découvrir qui on est vraiment
quelle est sa sensibilité et finalement comment s'affirmer, comment être soi. J'entends que le développement de ses capacités, c'est la résultante euh, de la compréhension de soi et de la connaissance de soi. En fait, ça vient au fur et à mesure, hein. Et donc, c'est pour ça que c'est lié aussi à la sensibilité, parce que en développant notre sensibilité, on développe notre connexion à nous-mêmes et donc notre compréhension et notre connexion et notre connaissance à soi. Et c'est comme ça que les capacités extrasensorielles se développent et se manifestent, hein. Mhm. J'entends vraiment que c'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça dans un livre ou c'est ça se développe avec le temps. Mais lire des livres, écouter des témoignages, regarder des vidéos, des conférences, des documentaires, ça peut quand même permettre de déclencher, de réveiller des mémoires. Ah oui, parce que ça résonne en nous Mhm. selon certains témoignages ou écouter des expériences des autres. Oui, ça résonne et d'une certaine façon, j'entends que ça nous imprègne et c'est comme ça que ça peut déclencher, oui, des mémoires, hein, et donc réveiller ses capacités. Mhm. Alors, par exemple, quelqu'un qui a des facilités, ça se fait très naturellement, facilité pour sortir de son corps, voyager dans l'astral, euh, explorer d'autres plans ou encore se souvenir de certaines de ses vies antérieures. Cette personne-là, elle le fait au départ en pensant que tout le monde peut le faire. Elle découvre avec le temps que non. Et elle s'accepte comme elle est. Elle met un certain temps à faire ce qu'on appelle en anglais le coming out, à en parler à ses proches. Et puis, finalement, alors, on peut dire que c'est le résultat, enfin, c'est une étape de son évolution. Oui, ça fait partie d'elle. C'est quelque chose qu'elle a développé. Maintenant, quand tu as parlé de voyage astral, j'ai quand même eu une petite lumière rouge qui s'est allumée. On Oui. disait de faire attention parce que les voyages astrales, c'est pas les projections de conscience, c'est pas pareil, hein. Le voyage astral, j'allais dire, enfin, c'est le mot qui vient, c'est s'extirper de son corps, hein, physique, hein, Oui. et se promener dans Dans une dimension. C'est pas l'éther, c'est une autre dimension encore, hein. Et c'est une Mhm. dimension qu'on ne maîtrise pas. Et d'une certaine façon, je ressens que on n'est pas protégé. Je, je ressens au niveau du voyage astral qu'il y a comme un danger à le faire parce que euh, il manque l'ancrage, c'est ce que j'entends. On n'est plus ancré. Le corps physique nous sert d'encre en fait. Mhm. Mhm. Et quand on sort de son corps physique, il n'y a plus cette encre. On n'est plus ancré. Donc, c'est comme le ressenti que j'ai, c'est comme si on partait à la dérive, hein. Et ça peut être très difficile, hein, si on ne maîtrise pas Mhm. de réintégrer son corps physique, hein. Et on est quand même soumis aux attaques, hein. Je ressens que là, on est beaucoup plus vulnérable
que quand on est dans son corps physique, hein. D'accord. Donc là, il y a une mise en garde. Il ne s'agit pas de s'aventurer à, voilà, à vivre ce genre d'expérience n'importe comment. Ouais, ouais. Donc, soit c'est naturel, soit on ne le fait pas. Parce que Bah, avec, même quand c'est naturel, hein, oui, ça reste potentiellement dangereux. ouais, je ressens que c'est, enfin, je ressens quelque chose qui va pas, quoi. Voilà, alors, et si on compare ce qu'on est en train de faire, toi et moi, c'est-à-dire de l'hypnose, donc un état de conscience modifié, on compare ça à une sortie dans l'astral. C'est pas du tout pareil, mais bon, est-ce qu'il y a une pratique plus dangereuse que l'autre? Alors non, c'est pas qu'il y a une pratique plus dangereuse, mais alors toutes les 2 on nécessitent une préparation. Mhm, Hem, ouais, toutes les 2 nécessitent une préparation et ce que je vois, c'est que, quand on est en état modifié de conscience, hem, on est toujours dans notre corps et c'est le corps qui sert finalement de point d'ancrage mhm, et c'est comme si finalement, s'il se passait quoi que ce soit, quand on est en état d'hypnose, donc en état modifié de conscience, hem, s'il se passe quoi que ce soit, on peut retourner vers son corps parce qu'on a toujours la conscience de son corps en état modifié de conscience. Alors que quand on est en voyage astral, on n'a plus conscience de son corps. mhm, mhm. Le corps physique, il est installé quelque part. C'est comme s'il y avait une cassure, une coupure, hein. Oui, on parle de sortie du corps quand même. Ouais, Donc là, c'est pas une projection, c'est une sortie, ouais, une décorporation. oui, c'est ça. Mais dans tous les cas, que ce soit une sortie hors du corps ou un état modifié de conscience, je ressens que ça demande un certain temps de préparation et ça demande, hem, De de la l'entraînement. pra voilà, de la pratique, hein, Mhm. et c'est pas quelque chose qu'on fait, comme ça sur un coup de tête. D'accord. Donc, ce qu'on peut conseiller aux personnes attirées par le voyage astral, c'est de le faire sous la guidance d'une personne qui maîtrise la chose. Expérimenter, oui, tout à fait. D'accord. Et pour parler d'un autre pouvoir psychique, bon, il y en a quand même beaucoup. Parlons de personnes qui ont cette capacité d'imposer les mains et d'obtenir, entre guillemets, des guérisons. Je mets des guillemets parce que là, on n'est pas ni des médecins ni des scientifiques. Donc, le terme de guérison peut être mal compris. Mais bon, il y a eu des guérisseurs qui ont fait parler d'eux, qui étaient capables de faire marcher des paralytiques, de rendre la vue à des personnes aveugles, d'obtenir vraiment des guérisons spontanées alors que les personnes étaient condamnées par la médecine. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bah, j'entends que c'est de l'énergie qui circule. Ces Mhm. personnes qui guérissent, elles envoient une forme d'énergie. C'est de l'énergie de guérison, mais ce qui est bizarre, c'est que cette énergie provient de l'extérieur. C'est comme si elles captaient une énergie extérieure
et elle la canalise à travers leurs mains, et en l'envoyant, voilà, ça guérit les personnes, hein. Mais je ressens que c'est une énergie qui provient de l'extérieur à chaque fois. D'accord, donc ça ne passe pas par le cœur. Si, ça passe par le cœur, mais enfin, ça dépend, pas toujours, non. Il y a, il y a différentes façons j'allais dire, il y a différents types de guérisseurs, Mhm. mais voilà, je vois par exemple une personne qui capte l'énergie par ses mains. L'énergie, elle passe directement dans les mains de la personne, et cette personne l'envoie à quelqu'un d'autre pour la guérir. Euh, Après, il y a une autre personne qui capte cette même énergie, mais qui la fait passer par, elle passe par ses chakras du haut pour arriver jusqu'au chakra du cœur, et c'est après seulement qu'elle passe par les mains et qu'elle ressort vers la personne concernée. D'accord. Et cette énergie, elle provient d'où? De la source? De la terre? Je dirais de la source, mais non, même pas. Non, c'est une énergie extérieure. Je sais pas d'où elle vient. C'est quelque chose d'assez puissant. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de canaliser cette énergie pour la redistribuer à des fins de guérison? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ben oui et non, parce que il faut souvent les personnes qui captent cette énergie n'ont pas la maîtrise de l'énergie. Elles ne font qu'envoyer l'énergie, mais elles ne maîtrisent pas l'énergie. Et, et elles ne comprennent pas comment elle fonctionne en fait. Mhm. Elles ne sont que canal, hein. Oui. Et pourtant, ces personnes, on ne va pas donner de nom, mais je pense que tout le monde a entendu parler de certains guérisseurs. Euh, Ces personnes font vraiment des prodiges. Et, euh, et plus elles en font, et plus elles ont la capacité d'en faire. Et par exemple, elles sont capables de lire des lettres dans des enveloppes qui n'ont pas été décachetées. Elles sont capables de voir ce qui se passe à l'autre bout du monde si on leur donne un nom de personne. Elles sont capables d'être quelquefois à deux endroits en même temps. Donc ça demande quand même une certaine maîtrise de l'énergie, non? Ben là, c'est pas l'énergie de guérison qui est utilisée quand elles font ça. Mhm. Le fait de lire une lettre qui est fermée, c'est de la télépathie en fait, Mhm. parce que la personne capte l'intention qui a été émise dans la lettre, Mhm. et elle reçoit les mots dans son esprit, et c'est comme ça qu'elle peut lire au travers de la lettre. Le fait d'être dans deux endroits à la fois, elles n'utilisent pas cette énergie de guérison dont je parle depuis tout à l'heure. Mhm. C'est encore autre chose. C'est une autre, ça c'est une capacité qui fait partie d'elle, et donc, mais ça n'utilise pas l'énergie de guérison. D'accord, donc elles ont différentes capacités, Ouais, dont l'énergie, dont la captation de l'énergie de guérison. ouais. Mais le fait de canaliser cette énergie,
elles peuvent penser qu'elles la maîtrisent complètement et en fait, c'est jamais totalement vrai. Non, je ressens que c'est jamais maîtrisé en fait. Alors, c'est quand même vrai que la plupart du temps, les personnes qui canalisent cette énergie et qui obtiennent, on va dire, des miracles, hein, puisque voilà, des guérisons inexpliquées par la science, par la médecine, ces personnes-là ont toujours, presque toujours, une fin de vie tragique. Ouais, il y a un prix à payer, ce qui me fait dire que j'ai essayé de remonter le long de cette énergie de guérison pour voir Mhm, l'origine, et l'origine n'est pas aussi lumineuse mhm, qu'on pourrait le croire, hein, le point d'origine. Et en utilisant cette énergie, euh, alors oui, les personnes qui l'utilisent font des miracles, et ce sont des miracles visibles dans la matière, mhm. mais il y a un prix à payer. Je ressens qu'il y a toujours un prix à payer. C'est comme un échange, hein. Et donc, parce que c'est une énergie qui est utilisée, mais qui provient de l'extérieur, hein. Oui. Est-ce qu'on pourrait appeler ça de la fausse lumière? Oui, on peut, oui. Moi, le mot que j'entends, hein, enfin, l'expression que j'entends, c'est de la poudre aux yeux. Euh, ça permet de guérir les personnes, hein. Mhm. Oui, le résultat, il est là. Le résultat, il est bien présent, Mhm. mais il y a toujours des conséquences. Il y a des conséquences, et, et quand ça vient, quand c'est quelque chose qui provient de nous, il n'y a pas de conséquences. D'accord. C'est pour ça que tu insistes sur le fait que cette énergie, elle vient bien de l'extérieur et pas de l'intérieur, et ça fait Ouais, toute la différence. ouais. C'est comme si, en acceptant d'utiliser cette énergie, inconsciemment ou consciemment, ça dépend des personnes, on signe comme un pacte, et, et dans ce pacte, il est dit que on peut utiliser l'énergie de guérison autant qu'on veut, mais à un moment donné, il y aura un prix à payer, quelque chose à il faudra donner quelque chose, et ça peut aller jusqu'à donner sa propre vie. Mhm. Ou pourquoi pas, sans, voilà, sans rentrer dans le détail, la vie de ses proches. Aussi, oui, mais il y a toujours un prix à payer. Oui, et quand tu dis qu'on signe un pacte en quelque sorte, on ne le fait pas consciemment. Voilà. Non, c'est pas toujours conscient, effectivement. Mais D'accord. parfois, ça l'est quand même. Oui, et en plus, les personnes qui bénéficient de ces guérisons spontanées, d'une certaine façon, elles sont guéries sur le plan physique, mais le travail n'a pas été fait par elles non plus. Ouais, c'est que le corps qui est guéri. Et donc là, c'est comme, l'image que j'ai, c'est comme, notre médecine occidentale, hein, qui guérit le corps, mais qui ne guérit pas l'âme ou la conscience. Et Oui, la donc on guérit les conséquences, mais on ne remonte pas à la source de la maladie. Mhm. C'est pour ça que je ressens que c'est comme, tu sais, c'est comme un tour de magie, en fait, hein. C'est une Oui. illusion. Voilà, c'est le mot que je cherche. C'est une illusion. Et pourtant, la majorité des guérisseurs, pour pas dire tous, se réclament de Dieu, parlent, voilà,
disent que c'est pas eux qui guérissent, c'est Dieu à travers eux. Donc finalement, ils se font abuser. Certains, oui, Oui, pas tous, on peut pas généraliser. non. Mais je ressens que beaucoup, oui, se sont fait abuser. Mais ils en étaient pas conscients. Ils étaient, je ressens qu'ils étaient, sincères, hein. Mhm, En fait, c'est une forme de croyance, hein. Donc ils croyaient à ce qu'ils disaient parce qu'ils le vivaient de cette manière-là, mais je ressens qu'ils avaient pas conscience, heu, qu'ils étaient, manipulés. mhm. D'accord. Donc ils ont des capacités, mais malgré tout, ils n'ont pas la capacité de se rendre compte que ils font fausse route. Ouais, ouais, il y a un C'est il un man peu ça. c'est un manque de discernement. Ils C'est comme s'ils ne s'étaient pas posé la question de savoir d'où provient cette énergie. Pour eux, elle provient de Dieu parce qu'elle guérit les gens, Mhm. mais l'expression qui me vient, c'est que tout ce qui brille n'est pas forcément, de l'or, hein, et n'est pas Oui. forcément issu de la lumière, Mhm, mhm. tu vois? Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'illusions Oui. et ce qu'on voit n'est pas forcément, heu, le reflet de ce qui est vraiment. Donc en fait, une personne qui souffre, une personne qui est malade, ça vient d'elle, Oui, et la guérison doit également venir d'elle. oui, Et si quelqu'un prétend guérir les autres, en fait, soit il montre le chemin de l'auto-guérison aux personnes qu'il veut aider, soit lui-même fait fausse route. ouais. On peut dire ça comme ça. Pour aider, j'entends que pour aider à guérir quelqu'un, il faut lui faire prendre conscience. Mhm. C'est les prises de conscience qui vont aider la personne à guérir, hein. Et en guérissant uniquement le corps physique, c'est comme juste mettre un sparadrap sur une blessure, heu, ou sur une plaie, mais ça aidera pas la guérison pour autant. C'est que Mhm. masquer c'est que masquer ce qui est, sous la surface. Oui, c'est juste une béquille, Ouais, c'est pas une véritable réparation. ouais, tout à fait. Alors, je vais quand même poser une question très personnelle. Je connais une prière de guérison. J'en ai fait usage à plusieurs reprises avec imposition des mains. J'ai obtenu certains résultats par cette prière. Au préalable, j'ai toujours eu une grande discussion avec la personne. Je n'ai jamais fait ça comme ça sur la minute. Est-ce que les résultats que j'ai obtenus par cette prière venaient, j'ai envie de dire, de l'énergie en provenance de la source, ou est-ce que moi-même, je me suis fait leurrer? Bah, je ressens que ça reste une énergie extérieure à toi, D'accord. même si tu la faisais passer par ton cœur, mais elle reste extérieure à toi et tu as eu des résultats, visibles, hein, physiques, hein,
mais les personnes concernées n'ont pas forcément eu les prises de conscience qui allaient avec les résultats qui ont été observés. Mhm. D'accord. Et tu parlais de prix à payer. Est-ce que je me suis endetté, entre guillemets? Est-ce que j'ai fait un faux pas? Je sais pas. J'arrive pas à définir. D'accord. On en reparlera. Alors, pour en revenir au pouvoir psy, finalement, une personne qui se connaît suffisamment pour révéler des capacités qu'elle a, est-ce que cette personne, elle est forcément dans la lumière? Non, non, parce que elle peut révéler des capacités. En fait, ça dépend de l'usage qu'elle va en faire, hein. Mhm. Donc, elle peut ne pas être dans la lumière et avoir des capacités extrêmement développées, mais s'en servir pour un usage, j'entends, malhonnête. Mhm. Donc non, qui dit, c'est pas parce que tu as des capacités que tu es forcément dans la lumière. Et même si tu t'en sers à bon escient, gratuitement, de façon bienveillante, tu peux quand même être corrompu Oui, sans le savoir. c'est sans le savoir alors oui. Alors, je vais insister, hein, je trouve que c'est quand même un point vital. Comment est-ce qu'on peut avoir la garantie d'être dans la lumière en pareille circonstance? Tu parlais tout à l'heure de provenance extérieure de l'énergie ou finalement de provenance intérieure. Comment, quelles informations tu peux nous donner pour clarifier ça? C'est un ressenti, c'est-à-dire que, quand on est connecté, on reçoit les informations de l'intérieur, hein. Hem, je dirais qu'à partir du moment où les informations qu'on reçoit sont orientées vers la bienveillance, le respect, le, la fraternité, j'entends, hem, on sait qu'on est connecté avec sa conscience. À partir du moment où, hem, les informations qu'on reçoit sont orientées vers de la manipulation, de la médisance, et plein d'autres choses, de ce genre-là, Hmm. c'est qu'il y a une forme de manipulation qui provient de l'extérieur. Oui, je comprends bien, mais bon, j'insiste. Tu disais il y a quelques minutes que certaines personnes peuvent développer des capacités, en reprenant l'exemple de la guérison, et penser que ce qu'elles font leur vient de la source ou de Dieu, et en fait, sans le savoir, elles canalisent de l'énergie extérieure à elles et elles se font leurrer, manipuler. Et voilà,
À titre personnel, il semblerait que je sois passé par là aussi. Pourtant, j'étais vraiment dans l'intention pure d'aider les personnes et d'obtenir des résultats pour elles. Et voilà, et j'y ai mis tout mon cœur. Il semblerait que on peut quand même se faire abuser. Ouais. Donc c'est pas simple. Tu parles de ressenti, je comprends. Là, je suis un peu dans le flou artistique parce que je me dis, mais alors, je me suis moi-même trompé. Oui, peut-être. Donc c'est beaucoup J'ai pas de réponse à te donner. c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Oui. Alors, Disons que je dirais que personne n'est à l'abri de se faire leurrer d'une manière ou d'une autre. Hem, ouais, c'est ça. alors j'ai voilà des informations qui m'arrivent là. Je vais te les présenter sous forme de questions. Euh, Voilà, quand on fait de l'hypnose, comme on est en train de le faire toi et moi, on suit un protocole. Mmh. On emploie des mots, euh, on prend des précautions. Il est question d'une sphère de lumière, on décrète un certain nombre de choses pour se sécuriser. Et si on fait la même chose avant, par exemple, d'employer une prière de guérison, est-ce que le résultat n'est pas garanti? Je ne parle pas du résultat, je veux dire, est-ce que la connexion à la lumière n'est-elle pas garantie? Bah, la connexion à la lumière, elle est toujours garantie. Que tu fasses un une préparation avant ou pas, elle Mhm, est garantie. Ce que je veux dire, c'est que, elle provient de l'extérieur de soi. mhm, Donc même si tu fais une préparation, la lumière, elle aura toujours le même résultat que tu attends d'elle, hein. mhm. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que, c'est une énergie qui provient de l'extérieur, hein, et c'est ça qui, peut, leurrer les personnes qui s'en servent, hein. Oui, oui, j'ai bien saisi. Alors, si, voilà, c'est la dernière fois que j'insiste, hein. Mmh. Si tu te connectes à ton cœur, tu fais appel à la lumière en provenance de la source universelle, tu visualises cette lumière qui jaillit par ton cœur et voilà, qui traverse ton corps, qui passe par tes mains ou par ton cœur, qui rejoint la personne à qui tu veux apporter du bien-être. Est-ce que là, on n'est pas quand même dans une action sécurisée? Si, parce que tu as émis une intention et tu sais d'où provient ta lumière, Voilà, on cette y a. énergie de guérison, en tout cas, que tu as appelée. D'accord, donc il faut vraiment y mettre La forme, l'intention, ouais. les mots, la forme, euh, en visualisant, En visualisant ou en nommant ou, voilà, en décrétant. en ressentant, oui. Voilà, et là, on est à l'abri de se faire leurrer. Là, Ouais, on capte bien l'énergie pure, lumineuse, en provenance de la source. ouais, celle qu'on demande.
Et donc, en pratiquant comme ça, on ne peut pas aller à contre-courant des lois universelles. Non. Et donc, le résultat, s'il est obtenu, c'est-à-dire s'il y a amélioration ou guérison, c'est que la personne qui reçoit cette énergie est en phase. C'est qu'on a atteint son âme quelque part. Non, c'est pas ce que je reçois. Dis-moi. Moi, j'entends que cette énergie donc que tu peux envoyer et qui provient de la source originelle va guérir le corps physique. J'entends qu'elle va guérir le corps physique de la personne, mais le travail, le travail doit être fait par la personne en question. Il y a quelque chose à l'intérieur de la personne que tu ne pourras pas guérir malgré toutes tes intentions, parce que il y a toujours une partie de cette personne qui doit être guérie par la personne elle-même. D'accord, donc il faut avoir une discussion approfondie avec la personne. Oui. Et ensuite, c'est une question de prise de conscience. Il faut lui faire prendre conscience de certaines choses. C'est comme j'ai l'image de rouages qui s'enclenchent et donc faut que chaque roue s'emboîte dans une autre roue et ainsi de suite et que le mécanisme s'enclenche et ainsi la personne va prendre conscience de ce qui a déclenché son mal-être physique. Et avec cette prise de conscience, elle va pouvoir guérir. Et toi, en envoyant donc l'énergie de guérison, tu vas favoriser la guérison physique, mais tu ne pourras pas favoriser, la guérison intérieure doit provenir de la personne concernée. D'accord. Et donc, finalement, on en revient à l'hypnose régressive quantique. Alors, que la personne en souffrance soit elle-même sous hypnose ou qu'une personne soit sous hypnose à sa place et revisite son passé, son vécu et les scènes qui sont à l'origine de ces problèmes de santé, là, on provoque une prise de conscience chez la personne et là, on respecte les conditions optimales pour obtenir une amélioration ou une guérison. Oui, parce qu'il y a une prise de conscience, j'allais dire dans la conscience de la personne. Oui. À partir du moment où elle observe ce qui est dit, ça a un impact sur elle. Parce que ce qui est énoncé durant les séances d'hypnose, ce sont des vérités pour la personne concernée. Et en entendant ces vérités, la personne peut prendre conscience de certaines choses. Oui, donc je comprends mieux pourquoi je suis passé par toutes les étapes par lesquelles je suis passé, et pourquoi j'arrive aujourd'hui, depuis quelques mois, à cette pratique de l'hypnose. Parce que, en fait, c'est ça que je cherchais depuis le début. Et je suis passé par d'autres étapes où je me suis fait avoir. Disons que oui, tu t'es fait leurrer, mais en même temps, c'était nécessaire parce que si tu t'étais pas fait leurrer, tu n'aurais pas compris, tu n'en aurais pas tiré les enseignements.
Oui, c'était nécessaire à ma prise de conscience actuelle, Voilà. à mes prises de conscience successives, parce que elles se succèdent, mais vraiment de façon incroyable, vertigineuse, hein. Alors, comme l'hypnose, c'est quand même quelque chose qui s'apprend assez facilement. Alors, on va dire que c'est un peu comme la musique ou l'écriture. C'est pas parce que tu sais écrire que tu deviens écrivain. C'est pas parce que tu apprends le solfège que tu deviens Mozart. C'est pas parce que tu suis une formation d'hypnose que tu deviens un excellent télépathe, un excellent thérapeute. Mais quand même, c'est à la portée de tout le monde. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui peut se développer et après c'est comme ce que je disais au début, ça dépend de la sensibilité de chacun et hem et ça peut se développer effectivement, dans le temps. Oui, et pour boucler la boucle, en suivant une formation d'hypnose, on ne fait que apprendre à maîtriser, à connaître mieux sa propre sensibilité. Oui et Cette sensibilité dont tu parles depuis le début. oui et surtout, on ça nous permet d'entrer directement en communication avec notre propre conscience Mhm. et surtout, ça permet d'accepter, les informations qui arrivent, hem et ça permet d'être relié à soi et à se connecter à soi et surtout à ne plus chercher les réponses, à l'extérieur de nous, mais bien à l'intérieur de nous. Parce que, au final, c'est notre conscience qui a toutes les réponses pour nous. C'est quelque chose, heu, qui est important de comprendre. Notre conscience, elle a les informations qui nous concernent nous personnellement. Mhm. Hem, elle a pas forcément accès aux informations, de quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Oui, sauf si sous hypnose, on se connecte à cette autre conscience et Oui, qu'elle est consentante. voilà, À ce moment-là, il peut y avoir un dialogue, un tutoiement et on peut effectivement obtenir alors certaines informations, pas toutes. pas toutes, mais c'est vrai que c'est là, il y a un échange. À partir du moment où la personne est en demande Oui, et donc où il y a, on va dire, un terrain favorable, un terrain d'entente. ouais, tout à fait. Voilà, donc en conclusion, on pourrait dire, voilà, tu explicites, tu valides ou tu corriges, hein. On pourrait dire, ce qui vient de l'intérieur, de notre monde intérieur, se projette autour de nous dans le monde extérieur. Donc, tout ce qu'on vit provient de l'intérieur, hein, et il ne faut pas chercher à l'extérieur les solutions des causes intérieures. Les solutions doivent être en provenance du monde intérieur également. Autrement, on est dans on est dans l'erreur. Alors, je dirais pas qu'on est dans l'erreur, ce que j'entends, c'est qu'on se perd. On se Mhm. perd soi-même, hein, en cherchant, à l'extérieur. Oui, on est dans la dérive. Ouais, tout à fait. Mais c'est jamais une erreur parce que si on le fait, c'est que c'est nécessaire pour que l'on comprenne et qu'à un moment donné, on revienne à l'intérieur. Oui, c'est pour prendre conscience, encore une fois.
Voilà, tout à fait. Ne fais pas les choses comme elles doivent être faites. Voilà. C'est juste que le parcours, ou le chemin est un petit peu plus long parce qu'on prend des chemins détournés, pour revenir à l'intérieur de soi. Mmh, mmh, mmh. Oui, donc il faut carrément cultiver la connaissance de soi, le monde intérieur, la connexion à son cœur, à la source, à sa conscience, pour développer ses capacités, ses pouvoirs. Et tous les raccourcis qu'on peut trouver à l'extérieur ne sont pas sécurisés. Ouais, c'est ça. Alors, on peut toujours voilà, aller sur Internet ou ailleurs ou dans des livres et trouver effectivement des témoignages, etc., etc. Mais il faut toujours en revenir à sa propre expérience. Il faut toujours Ouais, expérimenter par soi. ouais, Et ouais, c'est exactement. il faut toujours chercher en soi Ouais. et passer, On a toutes les réponses, hein, qui nous concernent. voilà, et passer par sa conscience. Oui. Et lui demander et à chaque fois qu'on lui demande, elle répond toujours d'une manière ou d'une autre. Oui, et quelquefois par des réponses qui ne nous conviennent pas. Aussi. Et là, c'est toujours ce problème des attentes qu'on peut avoir. Ouais. Mais voilà, ça, c'est un sujet qu'on a déjà traité. On va pas, on va pas s'écarter de la thématique du jour. Eh ben, écoute, Éléonore, est-ce que, je sais pas, ta propre conscience ou ma conscience qui était invitée dans le débat ont autre chose à nous dire, des informations à ajouter pour compléter le tableau? Non, j'entends rien de particulier. Je vois juste une image d'une spirale, Mhm. heu et en fait, je nous vois enfin, je vois les personnes, en fait, elles sont sur cette spirale et ça fait, le chemin, il se fait vers l'intérieur de la spirale. Il est plus ou moins long et à un moment donné, on arrive au centre de cette spirale et quand on Mhm. arrive au centre de cette spirale, on est au centre de nous-mêmes. On est connecté à notre propre essence. Mhm. Voilà, c'est l'image que je vois, là, maintenant. Bah, écoute, c'est très beau ce que tu viens de dire. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Mmh. Je n'ai plus de questions. Il est temps de remercier ma conscience supérieure et la tienne. Il est temps également de te couper de tout ce que tu as pu avoir comme connexion avec, je ne sais pas, d'autres consciences, d'autres scènes, d'autres plans. Il est temps que tu reviennes dans ta sphère d'énergie, ta sphère de lumière. Et quand c'est fait, eh bien, je te propose de prendre ta douche de lumière. Tu laisses ruisseler à l'extérieur de ton corps et à l'intérieur toute cette lumière qui te lave, qui te purifie, qui nettoie tous tes corps subtils et qui fait partir par tes pieds, par le sol, toutes les impuretés que tu as pu ramener de cette expérience, de ce voyage. Et tu termines cette douche de lumière par le passage ou plusieurs passages de ton tamis
Quand c'est terminé, évidemment, tu réintègres ton corps physique. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, ton corps parfaitement centré, aligné à sa place. Je vois que tu as déjà rouvert les yeux. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bah, ça va, je me sens plutôt bien. Voilà. Bah, écoute, j'ai trouvé que c'était un bon échange. J'ai eu toutes les réponses que je souhaitais. D'accord. Ça a été pour moi très pertinent, très cohérent. Mhm. Ça m'a bien fait réfléchir et je continuerai de réfléchir à tout ce que j'ai reçu, entendu par ta bouche. Et j'ai envie de dire, je pense que j'ai eu plusieurs prises de conscience pendant qu'on discutait. Et je pense qu'il y en aura d'autres dans la foulée parce que je me doutais de certaines choses. J'étais pas tout à fait bien positionné. Et là, pour moi, les choses sont vraiment clarifiées. D'accord. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit sur un plan général et par rapport à mon propre itinéraire. Mhm, mhm. Oui, Attends, ça t'a permis de comprendre. par où je suis passé. Ouais, voilà, c'est ça. Et en tout cas, je suis très, très content de l'étape qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui, moi aussi. Voilà, Ah, donc ça valide la direction qu'on est en train de prendre. mhm. Ben, moi, de mon point de vue, ça a été très intéressant aussi. Alors moi, j'ai pas du tout suivi le même parcours que toi, hein, loin de là. Ça a été différent, mais moi, ça me permet vraiment de prendre de plus en plus conscience que tout provient vraiment de l'intérieur, hein. Et en faisant de l'hypnose et même en étant télépathe, euh, j'en suis arrivée au stade avec le temps où tout ce qui provient de l'extérieur n'est plus pour moi une référence, contrairement à avant. Et que tant que c'est pas validé par ma propre conscience, au final, je valide pas forcément. Voilà. Et ça peut Ouais. être des choses très très basiques, hein, voilà, des croyances que tout le monde peut avoir ou autre. Et tant que c'est pas validé, euh, je valide pas. Oui, avant, on lisait certains livres très bien écrits d'ailleurs, hein, Oui. et, et on regardait des vidéos sur YouTube ou ailleurs, et des témoignages, des conférences, et on essayait comme ça de collecter des connaissances. Mm. Et aujourd'hui, il y a même des livres que j'ai achetés et que j'ai pas encore lus, que je n'ai plus envie de lire finalement. Mm. Parce que je me dis que j'aurais pas dû les acheter. Et ce que je suis en train de faire, moi, c'est de mettre un filtre en place pour dire, je vais quand même lire des bouquins. Je vais Mm. quand même continuer d'assister à des conférences ou de regarder des vidéos. Mais, mais je vais tout remettre en question. Mm. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais lire ou écouter, au fur et à mesure, je vais demander à mon cœur, à ma conscience, est-ce que ça résonne pour toi ou pas? Mm. Ouais, c'est ça. Et, et j'ai déjà commencé à faire ça, ça devient une habitude, et Mm. je me suis rendu compte déjà que c'était plus facile de partir du principe que tout ce qu'on te dit est faux,
et de chercher les vérités qui sont les tiennes, plutôt que de faire le contraire, de te dire tout est vrai et où sont les mensonges, où sont les trompes. Parce qu'en fait, eh bien, tu as quand même le sentiment qu'il y a beaucoup plus d'ineptie, de bêtises, alors volontaire ou pas, hein. C'est de la manipulation, Oui, mais ça peut être de la essentiellement. manipulation par des personnes sincères, mais manipulées elles-mêmes. Ah oui, tout à fait, oui, bien Et sûr. là, c'est compliqué parce que tu apprécies la personne parce que tu entends sa sincérité, Mm. mais cette personne raconte des choses qu'elle croit authentiques et en fait, elle raconte n'importe quoi. Mm. Mm. Ou, voilà, pour être plus exact, parce que là, je suis un peu catégorique, voilà, elle va dire, elle va dire 7 vérités sur 10 et il va y avoir 3 mensonges qui vont passer avec et on ne va pas Mm. s'en apercevoir. Mm. Ouais, souvent, ouais. Donc, donc voilà, c'est à ça qu'aura servi au moins cette session, c'est de se dire attention, si toi tu l'as pas vécu pour le moment, tu émets une réserve. Mm. 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 Bon, Oui, c'est que c'est pas juste pour toi. voilà, je sais que le feu brûle parce qu'on me l'avait dit, mais je me suis déjà brûlé, donc ça, je sais que c'est vrai. Oui. Je sais que le couteau coupe parce que, pareil, on m'avait dit que ça coupait et je m'en suis rendu compte en me coupant. Mais il y a aussi plein de choses qu'on m'a racontées et que j'ai pas vérifiées et que j'ai pas forcément envie de vérifier. Donc, bah, pour le moment, ces choses-là, elles sont pas dans la même catégorie que le feu et le couteau, Mm. Mm. tout simplement. Mm. Ouais, je comprends. Ouais, mais c'est ça. Oui, et une fois que tu as pris conscience de ça, eh bien, tu te sens quand même libéré. Alors, Mm. je ne saurais pas expliquer ce ressenti-là. Et tu te dis finalement, moins tu as de choses, tu vois, c'est un peu comme si tu vidais toute ta maison et tu gardes une paire de chaussures, tu gardes un pantalon, une chemise, tu gardes un bouquin, tu gardes un fauteuil et tu te dis mais waouh, en fait j'ai pas besoin de plus, quoi. Bah oui, tu gardes l'essentiel pour toi et tu te débarrasses du superflu, quoi. Oui, et donc tout ce dont tu n'es pas sûr, tu le zappes. Ouais. Et ce qui me vient, c'est que le grand ménage de printemps, comme on l'appelle, finalement, il s'applique pas que à ta maison, il s'applique aussi à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant régulièrement de faire ce gros ménage de printemps et de faire le tri dans tes croyances, dans tout Ah ce oui. en quoi tu crois et de vérifier si effectivement c'est toujours d'actualité pour toi parce que tu peux avoir une croyance il y a 15 jours et aujourd'hui elle ne s'applique plus. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours bien de faire un peu le ménage. Et c'est vrai ce que tu dis parce que je ressens aussi en faisant tout ça, tu te libères hein, et en fait tu te détaches de tous les liens que tu peux avoir. Hein. Mmh, mmh. Et oui, c'est une libération, c'est sûr. Oui, parce que c'est une renaissance en même temps. Tu prends un nouveau départ avec uniquement les choses dont tu es sûr et dont tu as besoin Mm, et qui sont finalement indispensables. mm, Et à partir de là, eh bien, le reste, ça t'aveuglait presque, ça te leurrait. C'était beaucoup d'illusions. Et plutôt que de vérifier tout ça, bah, tu te dis, je vais partir de tout ce qui est sûr, de tout ce qui est authentique.
Et petit à petit, je vais compléter. Et c'est beaucoup mieux comme ça que de te dire tous les jours, voilà, j'ai plein de choses autour de moi et je dois me débarrasser d'une chose par jour ou de deux choses par jour. Mm. C'est beaucoup plus agréable de s'enrichir ou de se construire que de se délester. C'est sûr. Se délester, faire le ménage, ça reste une corvée quelque part. Ah, c'est sûr, et puis c'est pas toujours agréable, hein. Quand on est concerné, ça peut être un peu désagréable, hein. Donc là, tu préfères dire, moi, j'emmène tout à la déchetterie, je garde l'essentiel, Mhm. puis je me sens tout neuf, et même si il me reste plus grand-chose, je suis sûr que ça a de la valeur. Et à partir de là, je respire mieux, quoi. Mhm. C'est sûr. Alors, c'est la même chose au niveau des gens, hein. Oui, Il vaut mieux avoir 4 amis et, trois collègues que tu aimes bien, sur qui tu peux compter, qu'avoir 500 personnes, mais quand tu as un problème, il n'y a personne. ah, c'est sûr. Oui. Voilà. Mhm. C'est vrai. Voilà, donc c'est toujours la quantité et la qualité. Voilà. Et oui, voilà.